à tous et à toutes, bienvenue chez Dodd. Aujourd'hui on se retrouve pour des produits terminés, une troisième partie. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire si les produits dont je vais parler, vous les avez déjà testés, si vous les aimez ou si vous les détestez. On commence tout de suite avec donc un parfum. Alors ça c'était un parfum de chez Essence que j'avais eu chez Action à 1,99 €. C'est le Like a Million Miles Away. Ce parfum là je l'ai adoré, parce qu'il me rappelle énormément un parfum de chez Yves Rocher qui s'appelait Nature Millénaire, qui évidemment n'existe plus puisque c'est un peu toujours comme ça pour moi, les produits que j'aime bien ils sont toujours discontinués. Et ce parfum là c'était le parfum que je portais quand j'étais en terminale et j'en consommais une bouteille tous les 3 mois, donc c'était mon parfum. Et quand j'avais testé donc celui-ci en magasin, j'ai trouvé qu'il sentait bon, c'est tout. Et puis on finit les courses et je remonte dans la voiture et je me dis mais c'est pas possible ce parfum, il y a quelque chose, pourquoi il me... Qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un seul coup ça a fait tilt, l'odeur m'est revenue, j'ai dit oui je comprends pourquoi il te parle autant, tout simplement parce que bah voilà, ce parfum là tu l'as tellement porté. Donc ce parfum là je sais qu'on peut le trouver sur le site de Maquilalia. Je l'ai économisé vraiment longtemps parce que je l'ai eu pendant plus d'un an cette bouteille là. Elle est toute tachée parce qu'elle était sur le meuble de salle de bain et donc il y avait de l'eau qui avait tendance à éticher dessus. C'est pour ça qu'il y a pas mal de calcaire dessus, mais voilà, c'est vraiment un petit parfum super sympa et qui tient bien. Moi je trouve que franchement plus la tenue pour un petit parfum qui coûtait si peu cher, je sais que sur Maquilalia il doit coûter entre 8 et 10 €, donc ça va, ça reste vraiment très abordable. Moi je trouve que ces petits parfums là, bah, ils font super bien le job, donc si vous avez l'occasion de les tester, testez celui-ci parce que j'en avais acheté un autre avec un packaging vert, mais que je n'ai jamais porté, que j'ai mis de côté et que j'ouvrirai plutôt au moment du printemps. Mais en tout cas celui-là, le Like a Million Miles Away, est vraiment une réussite pour moi. Ensuite j'ai terminé deux crèmes pour le visage, donc une de chez Yves Rocher, c'était celle de jour, la sérum visage tout type de peau qui se présentait comme ceci. Alors je ne l'ai pas totalement terminé, je l'avais pas terminé et c'est ma maman qui était un petit peu en panne de crème qui m'a dit t'aurais pas une crème qui pour moi, parce que voilà, le temps que je m'en rachète une. Et donc je lui avais passé parce que moi elle me correspondait pas parfaitement, vu que c'est une toute petite de peau et moi que j'ai une peau mixte à grasse, et ben ça le faisait pas, elle pénétrait pas suffisamment rapidement dans ma peau. Donc du coup elle l'a terminé et elle l'a bien aimé. Donc si vous avez une peau mature ou à tendance sèche, je pense qu'elle vous conviendra. Et par contre, une autre crème que celle-ci j'ai adorée et que j'ai entièrement terminée, c'est celle de chez Action, c'est la Skin Essential, la marque Alvira, c'est la Hydro Gel Crème. Celle-là je l'ai adorée. Alors elle est très peu chère et donc c'était une voilà, sous forme de crème, comme de gel, pas de crème, et c'est ça qui m'a plu parce que moi j'aime pas les crèmes trop riches, ça pénètre pas, ça laisse, moi après j'ai l'impression que ça part en surplus sur ma peau et j'ai horreur de cette sensation là et je l'ai pas eu du tout avec cette crème-ci. Donc ça oui, je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je la rachèterai parce que là j'ai d'autres crèmes à tester, mais en tout cas pour le prix, et elle fait vraiment très bien le job. Si vous avez une peau mixte à grasse, je vous la conseille vivement. Mes garçons ont fini une petite crème pour les mains, un savon liquide de la marque Sienne toujours, de la marque Sienne, qu'on trouve chez Lidl, à la lavande, parce que eux deux sont fanas de lavande. Moi, il n'y a rien à faire, c'est vraiment pas mon délire, mais comme ils adorent ça, je leur avais pris, et ben il est vide, donc c'est qu'il leur a vraiment bien plu. Après bon, c'est clair que les produits à l'intérieur c'est pas terrible, mais c'est que pour les mains, j'ai envie de dire, c'est pas les produits pour laver tout le corps. Donc je suis un peu plus tolérante sur les produits pour laver les mains. Je serais moins tolérante pour le corps. Je pense que là, bah, vous savez très bien, vous voyez les produits, je rachète pas n'importe quoi pour se laver tout le corps.
toujours des garçons, des dentifrices, donc Signal, le goût fruité de 6 ans. Il y avait ensuite le multifruit, celui-là je crois qu'on l'avait eu chez Nose, celui-là Inter ou Carrefour. Alors je sais que je crois que c'était... Parce que moi franchement je trouvais qu'ils avaient quasiment la même odeur, mais ils m'ont dit non non, et je sais plus, il y a un des deux qu'ils n'ont pas aimé, je crois que c'était celui-là. Le multifruit, il a moins plu, ils s'en sont servis mais ils l'ont pas super aimé. Ensuite il y avait deux Terraxil Junior, et j'avais fait, parce que j'en avais acheté deux différents, parce qu'il y en a un c'est 6 ans et l'autre c'est 6 ans et plus. Et donc celui-là c'était pour mon petit qui a 5 ans et celui-là pour le grand qui a 7 ans. Et donc ces deux-là, ils les ont vraiment bien aimés. Donc je pense que je repartirai sur Terraxil la prochaine fois. Parce que ils me font pas de soucis pour les utiliser. Donc je pense que je repartirai sur du Terraxil. Deux petits produits de maquillage. Donc un que j'avais eu chez Nose à 99 centimes. C'était un petit mascara de la marque. Un mascara, pas petit, hein, taille normale. De la marque... Michaela Valenti, c'était un couleur un peu prune, mais bon, bah, moi je l'avais pas ouvert en magasin forcément, et j'ai l'impression que le produit, pas une impression, c'est le produit était déjà sec à l'intérieur. Donc bon, j'ai pas perdu grand chose, 99 centimes, mais un peu déçu parce que moi j'aime bien les mascaras teintés, et là bah... Voilà, vu qu'il était déjà inutilisable, j'ai pas vraiment pu le tester, donc je pourrais pas vraiment vous donner mon avis sur ce produit. Ensuite, un rouge à lèvres de chez Makeup Revolution, le Atomic Shade. Ce rouge à lèvres là, il a tourné pour moi. L'odeur, elle sent le vieux plastique, donc je mettrai plus ça sur mes lèvres. C'est dommage parce que la couleur était très sympa, même si en termes de... quand vous le posiez, c'était pas évident justement à le poser, il n'était pas uniforme partout. Ça c'est vraiment les gammes de début, je suis même pas sûre qu'elles existent encore, mais elles coûtaient très peu cher. Donc ça je vous les recommande pas parce que l'odeur déjà de base elle était pas terrible, et puis donc ils ont très mal vieilli. Très mal vieilli, donc comme j'en ai pas mal, je vois pas l'intérêt de garder des produits pour essayer de me choper une infection ou autre chose, donc je le mets aux poubelles sans regret. Les garçons, j'ai terminé la petite brume, la petite bombe répulsif anti-poux de la marque Pure Essentiel. C'est un produit qui est sans insecticide neurotoxique, qui est composé d'actifs 100% d'origine naturelle, et qui fonctionne très bien, puisque moi les garçons, je touche du bois, n'ont jamais eu de poux depuis qu'ils sont scolarisés. Je leur pulvérise tous les matins, 3 touches au niveau du derrière là, au-dessus de la nuque, 2 touches au-dessus des oreilles et une au milieu de la tête, et ça marche bien. L'un comme l'autre ne m'ont pas ramené de poux, parce que ça c'est vraiment le truc pas chouette. Après vous en avez partout dans la maison, et à se débarrasser, bonjour l'horreur. Donc moi j'ai pas envie de tomber là-dedans, en plus que j'ai des très longs cheveux, j'ai pas envie moi aussi d'y passer, donc je préfère prévenir plutôt que guérir. Et ce produit là, c'est la 3e bouteille je crois que j'utilise, j'en ai une actuellement, c'est super. En plus le pulvérisateur ils ont changé, et je trouve qu'il diffuse maintenant très bien le produit, donc ça sent fort sur le coup, ça sent fort la lavande, ça sent fort les huiles essentielles, et puis 2 minutes après ça sent plus, mais au moins vos enfants ils sont protégés. Donc ça je vous recommande vivement. Avec une bouteille pour les deux, je fais quasiment une année scolaire, donc c'est pas mal. Mon garçon et moi on a terminé des crèmes pour les mains, parce que mon premier il est fanat de ça aussi, de crème pour les mains. Il a sa petite crème à côté de ses petits livres de bibliothèque, le soir avant de se coucher il met un petit peu de crème sur ses mains. Donc moi j'ai terminé donc de chez Sienne celle fleur de cerisier, qui était pas mal, mais que j'ai pas... Je trouve qu'elle laisse quand même, ils disent sans laisser de film gras sur la peau. J'irai pas jusqu'à gras, mais elle pénètre moins vite que d'autres crèmes pour les mains que j'ai pu tester, donc je rachèterai pas. Et puis bon, moi j'ai pas non plus les mains extrêmement desséchées. Peut-être pour quelqu'un qui a les mains super abîmées, elle est bien, mais pour un petit entretien comme ça,
comme pour mes mains à moi, ça va pas, ça le fait pas. Mon garçon, lui, il a fini sel, lait et lavande, hein, forcément lavande vu qu'ils adorent, donc lui, il l'a adoré. Ensuite, on a terminé tous les deux parce que il l'avait, et puis après, comme le packaging c'était pas évident pour récupérer le produit et tout, c'est moi qui l'ai récupéré. C'est la crème main au lait d'avant de Realba, réparation intense, apaise et protège, de la gamme de la marque Aderma, avoine Realba, qui se présente comme ceci. Ça, je les avais achetés par un lot de deux, ces crèmes là, quand il avait eu justement mon fils. Je sais pas ce qui s'était passé, ses mains s'étaient retrouvées desséchées. Est-ce qu'on avait utilisé un produit pour laver les mains? Je ne sais pas, je sais pas ce qui s'était passé. Mais en tout cas, on avait acheté du coup le produit pour se laver les mains de cette gamme-là, et ou c'était peut-être un gel douche, mais que moi j'avais mis en lave-main, et les crèmes, et franchement ça lui avait réparé ses mains. Ça avait été extraordinaire la vitesse que ça avait réparé ses mains. Donc ces produits là sont vraiment très bons, et oui, ça laisse pas de film gras, ça pénètre hyper vite dans la peau, donc ça oui, je vous les recommande, ils sont super bien. Et enfin, toujours dans crème pour les mains, de chez Action, la Good Vibes Only, avec le packaging bleu. Ils les ont déclinés en plusieurs teintes, mais moi le packaging bleu, c'était de la même gamme que le gel douche que moi je me servais pour laver les mains, que j'ai adoré. Vous avez vu dans un ancien produit terminé, dans une ancienne vidéo produit terminé. Donc bah forcément j'ai adoré. C'était une odeur pour l'été qui était vraiment très très sympa. C'était donc aloe vera et beurre de karité au parfum frais et fruité, et j'ai beaucoup aimé cette crème pour les mains. L'odeur était vraiment très douce, ça c'était vraiment très sympa. Je sais pas s'ils les font encore, mais je rachèterai pas parce que j'ai acheté d'autres crèmes pour les mains et il faut que je les utilise. Mais en tout cas celle-là, elle était très très bien. Je vais terminer avec deux petits échantillons. Un de la marque Garnier Skin Active, la crème super hydratante antioxydante jour 3 en 1. De la gamme Hydra Bomb. Oui, elle est bien, mais pas transcendante, donc ça, non, j'investirais pas dans le grand format. Et puis un petit cube de bain sensuel vanille bourbon. Ça parfume vite fait l'eau du bain, c'est pas transcendant, c'est sympa, mais vous attendez pas à avoir un truc, voilà, c'est sympa, c'est gentil, on va dire, c'est gentil. Et je termine avec une coloration de chez Garnier que j'avais eu chez Stockomanie cet été. C'est la 100% Ultra Color, Ultra Rouge, la teinte 665. C'est la couleur que j'avais jusque là, parce que là j'ai changé de coloration. Mais donc celle-ci, je l'ai bien aimée. Alors, elle se présentait, vous aviez un flacon avec le produit, vous aviez un tube de colorant, donc comme d'habitude, on mélange les deux, on secoue bien pour bien harmoniser les deux produits. Et ensuite, on avait un soin nutritif à l'huile de fruits. Comme ceci. D'ailleurs, je viens de m'apercevoir que je ne les avais pas terminés, je ne me souvenais pas que je les avais pas sortis, donc bah, je vais les sortir et je vais les mettre dans la douche. Je vais m'en servir parce que voilà, c'est après votre coloration qu'il faut les mettre, mais moi j'aime bien continuer à m'en servir après, parce qu'en général c'est des produits qui sont extrêmement concentrés et vos cheveux vous disent merci. En plus ils sentent super bon. Donc moi je les avais vraiment pas eu cher, je sais plus si c'était 4 ou 5 euros que je les avais payés, et donc je m'étais fait mon stock de coloration pour l'année. La couleur était très très sympa, le produit était un peu liquide dans mon souvenir par contre, mais la couleur rendait bien et j'ai beaucoup aimé. Donc celle-là, oui, pourquoi pas la racheter. Moi de toute façon j'achète mes colorations toujours en déstockage, donc c'est vrai que j'en ai testé du coup pas mal parce que je les achète toujours comme ça au rabais. Et bien voilà ce qui conclut ces produits terminés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.